Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une série de vidéos pour vous parler des chakras. Donc les chakras, en fait, ce sont des centres énergétiques qui traversent tout notre corps. Ils reçoivent, ils transforment, ils distribuent l'énergie dans notre corps. Alors on compte surtout 7 chakras principaux, c'est de cela dont je vais vous parler dans ces vidéos. Mais bien sûr, il y en a beaucoup plus. Chaque chakra a sa spécificité. Il est relié à une émotion, à une partie du corps, à un organe ou à une glande. Euh, quand on a pour vous donner un exemple, quand on a un blocage émotionnel, ça descend dans nos corps subtils et ça peut entraîner un déséquilibre de ce chakra. Quand le chakra est déséquilibré, ça peut agir si on n'y prête pas attention, si on ne s'attache pas à la symbolique de la signification. Ça peut descendre dans nos corps physiques. Donc ça peut toucher une glande, ça peut toucher un organe, ça peut toucher une partie du corps également. Alors, si je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus concret, le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, il est lié à la communication. Si, dans un contexte particulier, je n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et je garde tout ça pour moi, eh bien, à force, ça va ruminer, ça va déséquilibrer ce chakra, et comme par hasard, je vais faire des angines à répétition, des extinctions de voix, je vais avoir des maux de gorge. Ça peut descendre aussi sur la glande thyroïde. Quand on a un problème de thyroïde, c'est lié aussi au chakra de la gorge. Par extension, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est en lien au cervical et aux épaules. Donc on peut avoir aussi des douleurs à ce niveau-là. Donc voilà. Donc dans les prochaines vidéos, j'aimerais bien reprendre avec vous un chakra à la fois, vous en expliquer un petit peu les particularités, la localisation, quelles sont les parties du corps, les organes ou les glandes qui peuvent être touchées par ce chakra, et bien évidemment comment on peut faire pour réactiver ces chakras, les faire tourner correctement, ni trop vite ni trop lentement. Vérifier s'ils ne sont pas bloqués, parce qu'un chakra qui est bien ouvert, qui est harmonieux, c'est une ouverture de conscience, c'est un équilibre et une harmonie aussi dans notre vie. Donc à la fin de chaque petite vidéo, je vous proposerai des petits exercices pour vérifier dans quel état est votre chakra, s'il fonctionne bien ou pas. Et en cas de déséquilibre, je vous proposerai aussi des petites pistes pour y remédier. Voilà. Et à la fin des vidéos, donc il y aura 7 prochaines vidéos sur les 7 chakras principaux, je vous proposerai une méditation pour vraiment tout harmoniser voilà, pour harmoniser tout simplement vos chakras. Voilà, je vous dis à bientôt.